Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonjour, on c'est lundi 6 juillet 2020. Vous savez que quand nous passons dans les brutes, c'est pour vous dire que Papa Flongolo, en ce matin, il est empêché. Nous comprenons qu'il a des occupations en dehors du fait qu'il nous aide. Il a des occupations, mais n'empêchera que nous puissions dire bonjour à vous, Eva B. Kitoko d'être en ligne. On empêchera que nous puissions dire merci et bonjour à vous, Monsieur Christian Ilonga de Nova Product de loin que vous nous suivez. N'empêchera que nous puissions dire bon anniversaire à vous qui célébrez votre anniversaire ce matin. Vous êtes nombreux à célébrer votre anniversaire ce matin. Bon anniversaire à vous tous qui célébrez aujourd'hui. Aujourd'hui, le lundi 6 juillet, comme nous venons de le dire, comme nous le disons et nous le répétons, que nous ne venons pas avec des informations, nous ne venons pas avec des nouvelles, nous ne venons pas avec des choses que vous ne connaissez pas. Nous n'avons pas non plus le monopole de l'information. Tout ce que nous avons, c'est le partage que nous voulons faire avec vous ce matin. Ce matin, nous allons d'abord commencer par dire merci à ce Dieu qui a permis à ce que le long week-end d'air, qui était un week-end très sanguin à Chicago, que nous soyons encore vivants. C'est Dieu qui a permis à ce que le soleil s'élève encore sur nos têtes ce matin. C'est Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions encore une fois de plus nous revoir. Nous disons bon anniversaire à vous qui vous appelez Moussoko Clémence, à vous qui vous appelez Jenny Massamba, à vous José Omalofoudou, à vous Fallon Moussassa, à vous Maman Hortense Bangala, à vous Papa Francine Kouadi, bon anniversaire à vous Enoch Mondika, bon anniversaire, la communauté congolaise de Champagne-Kani. Au travers de moi, nous vous souhaitons un très très bon anniversaire. Profitez bien de ces jours, c'est votre jour, profitez bien de ce soleil. C'est vrai que cette semaine, c'est une semaine où la chaleur atteindra son pic, mais du moins, nous vous avions dit, restons déshydratés. Et plutôt, essayons de rester à l'ombre aussi longtemps que possible. En parlant de déshydraté, j'ai dit bonjour à mon ami et frère Hassan Barbari et à son épouse Fleur, que Dieu vous bénisse. Madame Olga Sénémon, monsieur Célestin Kaboué, Jérémy Mabuta, que Dieu te bénisse, mon frère Jérémy. J'espère que tu es au boulot pour le moment, c'est les pauses. Et c'est la pause, je crois que tu es au boulot. Maman Michel-Ange, à votre mari, qui est aussi, qui fête son anniversaire, bon anniversaire. Papa Eva Kitoko, que Dieu vous bénisse. Vous et Maman Marie Chaco, Papa Anderson, que Dieu vous bénisse. Je disais de quoi nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. D'abord, avant de commencer, nous allons vous dire ceci. Non, on va vous dire après ça. Alors, je voulais dire ceci. Aujourd'hui, on parlera du chômage. Quel est le risque du chômage par rapport à l'argent qu'on a, les 600 $ là? Quel est le risque de ces 600 $ par rapport à notre assurance santé, du moins ceux qui sont assurés par leurs employeurs? Quel est le risque que ces 600 $ représentent? Nous irons à Champagne ici où nous allons donner le score final de foot, de match de la rencontre qui a eu ce week-end entre notre Champagne-Kani et puis nos amis de Michigan. Nous allons vous dire quel était le score. C'est vrai que nous avons posté sur notre page, mais du moins c'est juste pour une mise à jour. Nous parlerons des vendredis les après-midi. Là, nous serons à Alabama. Il s'est passé quelque chose à Alabama le vendredi les après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons vous expliquer. Nous irons au Japon, où nous serons à Tokyo. À Tokyo, il y a une boule là qu'on parle des extraterrestres qui sont venus visiter. Et c'était les extraterrestres, et c'était quoi? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons de Kanye West. Kanye West qui est le mari de Kim Kardashian, que tout le monde connaît, qui propose et qui s'est dit qu'il va aussi être candidat à la présidence de ces 2020. Est-ce que c'est vrai ou faux? Nous allons parler de ça. Nous irons à Chicago. Chicago où il y a un vol, et plutôt il y a eu beaucoup de tueries le week-end. Ici, c'était un week-end vraiment sanguin. Et que nous allons vous expliquer ce qu'il y a eu et pourquoi ça a fait des remords dans le cœur de beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il y a eu? Nous allons vous parler de ça. Nous irons maintenant, nous allons finir par vous parler du vol du 14. C'est vrai que d'autres personnes, nous avons déjà envoyé les informations. Les autres, faites-nous le feedback si les informations que nous vous avons envoyées, vous avez eu ça. Parce que la vente des billets ou l'achat des billets
commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui jusqu'au mercredi. Donc, vous avez 3 jours Windows pour payer vos billets à Kinshasa pour que le vol soit confirmé. Mais du moins, nous allons vous parler de ça. Mais bien avant de commencer, nous voulions dire ceci. Vous savez, nous les Congolais, nous avons l'habitude de prier. On fait comme ça, on prie, on crie, on part, on brise, on déchaîne, on fait ça. Tout de suite là, le moment que nous vous parlons, tout de suite. Ceux qui sont à Walmart, à Champagne, tout de suite. Si c'est votre frère, j'ai vu le visage par les informations qu'on m'a envoyées. Je ne reconnais pas trop bien ce visage, mais du moins je suis aussi en direct, c'est impossible de me déplacer. C'est impossible aussi, tout en étant en direct, que je demande à un membre de la communauté de se déplacer, que ce soit le vice-président, le premier vice-président ou le deuxième vice-président ou aucun autre membre. Actuellement, devant Walmart à Champagne, il y a un frère qui est habillé en manche longue. Si votre frère a quitté la maison habillé comme ça, il est élancé, il doit avoir, je crois, 1,81 m par là. Il est élancé un peu petit de masse. Il est là avec un chapeau. Il a l'habit là, genre l'habit de froid militaire. C'est un polo, manche longue militaire, avec un jean qui est déchiré ici. Les deux côtés un peu déchirés. Le jean c'est blanc à tendance noirâtre, comme on appelle jean sale. C'est un jean slim. Il a aussi les jeans, il a aussi de catch genre Nike. Ça a deux couleurs, ça a la couleur verte et la couleur blanche. Notre compatriote, et il a aussi un chapeau noir, je crois c'est un chapeau noir. Attendez, je vais vérifier. Mais il a un chapeau, c'est un chapeau noir, je crois. Il a un chapeau noir, et puis ici, il y a un signe blanc. Le chapeau a un signe blanc ici. Il a coupé la barbe de genre comme ça. Il a coupé de genre comme ça. Le frère est en train de prier là-bas. Il chasse les démons devant Walmart. Je ne sais pas s'il chasse les démons. Il brise devant Walmart, là, en faisant ceci, tout ça. Il y a la police qui l'a entouré. Bon, pour le moment, je viens de voir maintenant là. La police l'a un peu laissé. Ils sont dans la voiture, mais en l'observant. Le frère est devant Walmart là-bas en train de prier. Le frère est devant Walmart là-bas en train d'élever Jésus. Je ne sais pas si c'est votre enfant, je ne sais pas si c'est votre frère. Il doit être dans des vingtaines. Il doit avoir 29 ou 20, plutôt 25 ou 26 ans. Alors, il est là actuellement. Si c'est votre frère, si c'est votre enfant, si c'est votre soeur, plutôt c'est votre cousin ou tout ça, allez-y devant Walmart parce que nous ne savons pas nous déplacer maintenant là. Mais du moins après notre direct, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Mais du moins pour le moment, c'est une conversation qui vient de tomber à pic. Maintenant là, j'ai des images, mais que je ne peux pas vous donner par respect et par discrétion. Alors, le monsieur est là actuellement. Je crois qu'on l'a pris pour quelqu'un parce qu'on voulait l'arrêter pour le mettre dans une voiture. Heureusement, un autre compatriote qui était là a dit que non, il est en train de prier. Alors, ils ont demandé, est-ce que tu connais la langue qu'il parle? Il dit, oui, c'est une de nos langues locales, c'est le lingala. Alors, notre frère est là-bas. Je ne sais pas s'il y a des compatriotes qui peuvent être à Walmart actuellement et sortir, vérifier ces compatriotes, est-ce qu'ils continuent à être là ou quoi? Parce qu'on va l'arrêter, parce que pour le militaire, et plutôt pour les policiers qui sont là avec lui, il est devenu un peu, il a un peu perdu la pédale. Donc, s'il faut dire ceci, s'il faut dire comme ça. Donc, c'était juste pour vous dire que ça, c'est maintenant là, ça se passe maintenant là. Devant Walmart Champagne, notre frère est en train de, vous voyez, les gens ont pris. Ah, il brise, il casse, il bat. Maintenant, je ne sais pas s'il est quoi, qu'il se bat avec les vides ou bien quoi. Il est en train de parler là en tapotant comme ça. Ça c'est fait maintenant là. Donc, j'ai donné les détails sur l'habillement de notre frère parce que je ne l'ai pas reconnu personnellement. Je ne sais pas si c'est un nouveau ou quoi. Mais j'ai donné des détails. Si votre frère est sorti de la maison habillé en polo manche longue, genre militaire, chapeau noir qui a l'insigne blanc ici, et puis il est coiffé comme ça, il doit avoir 1,81 m par là, ou 1,79 m, et il a un jean blanc, tendance noire, qui est déchiré là, qu'on appelle jean sale, et puis c'est slim, et puis il a des catchs qui ont la couleur blanche, mélangée à la couleur verte, c'est déjà Nike. Donc, c'est le détail que j'ai pour le moment. Si jamais j'ai d'autres détails, je viendrai vous les dire. Du moins, sortez devant Walmart, vous qui êtes là, pour voir qu'est-ce qui se passe avec notre compatriote. Nous venons aussi profiter pour dire, c'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent nous pousser à briser, à
à déchaîner, mais il faudrait voir, parce que les autres peuvent voir notre brisement comme si nous devenions, nous perdions l'Est, et ça ne sera pas bien, ou que nous perdions le Nord, comme la boussole ne montre que du Nord. Alors ils peuvent croire que nous perdions le Nord, ça ne sera pas bien. Alors, nous sommes du côté des chômages. Vous savez que les revenus, plutôt les taxes ou l'assurance qu'on coupe sur notre paiement, c'est les revenus bruts modifiés avant ajustement. Alors, ce qui fait que si vous par semaine, c'est un exemple que je donne, si pour vous par semaine, vous touchez $300, c'est juste un exemple. Ce qui fait que avant taxe, ces revenus bruts là, on va calculer par rapport à votre assurance que vous payez, supposons $15 par mois, $50 par mois, 60, ça dépend de combien vous payez par mois. Maintenant, dans la situation actuelle, l'unemployment, connaissant que vous payez 300, on vous paye $300 par mois, eux vont faire les calculs sur base de ces 300 et en temps normal, peut-être par semaine, ils vous donneraient $210, $220 si vous n'avez pas de dépendants. Maintenant, les $600 qu'on vient d'ajouter compliquent maintenant les choses. Dans quel sens? Parce que quand l'employment vous donne comme ça, on calcule toutes les taxes là. Maintenant, les $600 là, il n'y a rien qui est calculé. Ce qui fait que les $600 dans le futur ou à la fin de l'année, ça va poser beaucoup de problèmes à ces gens, à beaucoup de gens par rapport à leur assurance santé. Parce que ça va se faire comment? Maintenant, le scénario sera dans le sens que vous aurez les surplus d'argent. Et que l'assurance qu'on a calculée pour vous, pendant cette période, pendant 3 mois, 4 mois, que vous étiez en train de bénéficier de ces $600 du chômage, n'ont pas été inclus au paiement. Ce qui fera que, à la fin de l'année, quand on envoie, alors là, on envoie un document qui montre que vous avez été assuré depuis le 1er depuis janvier jusqu'au mois de décembre. Ces documents, quand on enverra, il y aura un déficit. Donc, vous allez dépasser de l'argent. Alors, vous risquez, beaucoup de gens risquent de retourner l'argent à l'AIRS à la fin de l'année. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pourquoi? Simplement parce que l'argent taxable qui est actuellement répertorié est inférieur à l'argent que vous avez eu par rapport au revenu annuel. Parce que votre revenu a augmenté. Faites les $600 fois autant de semaines qu'on vous a donné, vous verrez combien votre revenu a sensiblement augmenté. Ce qui fait que ça crée des trous du côté des revenus bruts qu'on calcule pour prendre des taxes, prendre l'assurance maladie, ainsi de suite. C'est pourquoi on est en train de... Ce n'est pas pour faire peur aux gens, mais du moins, il y a les voix qui s'élèvent pour dire que préparez-vous, peut-être qu'on vous demandera de remettre l'argent que vous n'avez pas en ce moment-là, et que vous risquez d'avoir une dette non voulue, simplement parce que l'augmentation de ces $600 a compliqué votre brut, le brut que vous avez l'habitude d'avoir quand on vous retranche des taxes. Donc, et avant qu'on puisse vous retrancher des taxes, je voulais pas faire peur, mais juste donner une précision par rapport à les scénarios, par rapport à comment ça va se passer. Nous sommes du côté de football. Vous savez que ce week-end, qui était un week-end d'indépendance des États-Unis, alors, le week-end, il y a eu le match, la rencontre sportive entre les amis qui sont venus de Michigan et puis Champaign County, où nous sommes. À la fin de la rencontre, je vous ai dit que les Simba étaient toujours Simba et qu'ils devaient gagner. Moi, j'ai d'ailleurs dit 3-1. Bon, ils ont donné 2 autres buts de bonus pour faire 5-2. Ce qui fait, bon, en termes normaux, ça sera, si on fait moins leur score, ça sera 3-0. Les Simba ont gagné, c'est juste un match. Et puis, ce qui était bien est que les amis de Michigan, malheureusement, Papa Flore n'est pas avec moi, il est empêché, sinon je vous posterai des petites images pour vous dire combien ces gens-là sont contents. Et nos buteurs, ici, il y a Moussassa qui a doublé. Et puis nous avons Enoch qui d'ailleurs fête son anniversaire aujourd'hui. Une fois de plus, bon anniversaire à toi Enoch Mundika. Donc c'était un but d'anniversaire que tu as marqué le dimanche et plutôt le samedi. Il y a aussi notre compatriote Sunday qui a marqué. Et enfin, il y a Samuel. Samuel aussi qui a marqué. Nos amis de Michigan ne nous ont pas donné le nom de buteur, mais du moins, ils ont marqué des buts. Peut-être que prochainement, on viendra aussi
dire qui était le buteur de Michigan. Ça, c'est ce qui s'est passé. Alors, nous sommes revenus ici, nous vous avions demandé de participer, pas seulement moralement, pas seulement financièrement, physiquement aussi. Vous étiez nombreux à répondre à ces rendez-vous. Nous venons ici au nom de la communauté congolaise de Champagne-Kani, au nom du président Clément Tchomba, qui est le président de Simba, et à mon nom personnel, nous venons vous dire merci. Merci pour votre soutien, merci d'avoir été là, merci d'avoir accompagné notre équipe, merci. Et nous pensons que Champagne, parce que l'impression que nos amis de Michigan ont eue, c'est une très bonne impression. Et nous pensons que Champagne, si nous continuerons comme ça, nous serons la référence des Congolais de l'étranger. Je le crois et je le pense. Félicitations et bravo à vous. Nous sommes maintenant du côté de Alabama. Alabama, nous sommes à Hoover. À Hoover, là, c'est dans le mall. Nous sommes dans le mall d'Alabama le vendredi, les après-midi. On a tiré. Il y a un groupe de personnes, il y a 5 personnes qui s'est disputé avec un monsieur. Le monsieur s'appelle Montez Moses Miracle Coleman, qui n'a que 22 ans. Montez Moses Miracle Coleman s'est disputé avec un groupe de 5 personnes dans le mall. Et après, leur dispute s'est échangée en échange de tirs. Ils ont commencé à s'entretirer. L'autre partie est partie. Montez continuait à tirer et les autres répliquaient. Mais il s'est fait que dans leur échange, il y a eu des victimes. Et ce qui fait mal, parmi ces victimes, il y a une fille de 8 ans. Une fille de 8 ans qui s'appelle Rita Giles. Rita Giles a reçu une balle. Et 3 autres personnes sont blessées. Et la fille qui a reçu une balle, qui n'a d'ailleurs que 8 ans, est morte. Bon, les autres là ont récupéré. Mais du moins, on a arrêté Montez. Et les 5 autres personnes avec qui il s'est changé de tir ne sont pas encore arrêtés jusque-là. Alors la police demande à vous qui habitez à Alabama, vous êtes à Hoover, à Alabama, la police demande que vous puissiez collaborer pour l'arrestation de ces personnes qui se sont tirées en public, en plus dans un mall qui a sémé la panique. Et en plus, ça a emporté la vie d'un enfant de 8 ans qui, d'ailleurs, n'était pas impliqué dans leurs histoires. C'était une balle perdue qu'il a eue. Donc, c'est ce que nous continuons à dire encore. Nous les redisons encore et nous continuerons encore à les redire. Que parents, c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir ou prévenir ce qui arrive, mais dans des jours de fête, si du moins, essayons de rester à la maison. Essayons de rester à la maison. C'est vrai qu'il y a de ces enfants, même tout en étant petits, qui n'écoutent pas les parents parce qu'ils savent que la police est là, ils peuvent appeler les 911 et que la police vient parce qu'ici, c'est à partir de la maternelle et même la pépinière qu'on apprend aux enfants d'appeler la ligne de la police, la ligne d'urgence. Ce qui fait qu'il y a aussi de ces enfants qui mentent à la police, une chose que les parents n'ont pas fait, mais eux mentent que papa m'a tapé, maman m'a fait ceci. Dieu merci, il y a aussi la police qui fait des investigations, qui arrive à découvrir la vérité. Ou encore, il y a aussi de ces compatriotes, je ne dis pas dans notre communauté, il y a de ces communautés où il y a les gens qui intoxiquent les enfants, surtout s'ils savent que l'enfant là n'habite pas chez les parents. Il y a les gens qui intoxiquent ces enfants pour chercher sa garde, parce qu'ils savent que si on ravissait l'enfant à son tuteur et qu'eux obtenaient la garde, ça sera l'argent qu'on va commencer à leur donner. Si vous êtes parmi les gens qui influencent négativement les autres, je ne parle pas de notre communauté parce que ça n'arrive pas dans notre communauté. Du moins, ailleurs, je ne sais pas parce que là, je parle de Champagne que ça n'existe pas ici. Si jamais ça existe dans des autres États ou au pays, que vous êtes parmi les gens qui intoxiquent négativement une personne qui est sous tutelle pour que vous puissiez récupérer cette personne et que vous venez son tuteur ou sa tutrice, s'il vous plaît, arrêtez. Ce n'est pas un bon comportement. Ce n'est pas un bon comportement. On gagne quoi en cherchant des problèmes aux autres? On gagne quoi en accusant faussement les autres? On gagne quoi en se croyant qu'on est meilleur plus que les autres? Nous tous, nous sommes des faibles. Nous tous, nous avons des problèmes. Nous tous, nous avons des problèmes. Et si jamais nous sommes dans le problème, ne cherchons jamais à être dans le côté de faux. Soyons toujours dans le côté de vrai. Bon, c'est quelque chose qui nous est venu comme ça parce qu'il y a une histoire qui s'est passée dans un état ici à côté que je me réserve de citer. Il y a les gens qui ont intoxiqué une personne
qui habitait sous tutelle. Et après, c'était parce qu'il cherchait la garde de cet enfant-là. Mais Dieu merci, la police a donné raison au premier tuteur. Et le deuxième tuteur n'a pas eu gain de cause. Alors, c'est juste parce qu'on dit l'histoire nous sert d'exemple. Que ne tombons pas dans ces pièges-là. C'est un terrain très glissant. Ne les faisons pas. Soyons humains, vivons comme deux humains. Nous sommes à Tokyo. Nous sommes au Japon. Nous sommes au Japon. Les Japonais se sont réveillés le jeudi vers 2h30 du matin. Ils ont vu une boule de feu qui est passée et que beaucoup de gens pouvaient voir parce que la boule là c'était supposé avoir 165 tonnes. 165 tonnes. Alors la boule est passée, ça faisait un grand bruit, ça a explosé et tout le monde pouvait voir. Alors les gens parlent des extraterrestres. Bon, du moins ceux qui croient qu'il y a des extraterrestres. Bon, il y en a qui parlent des comètes, mais de comètes, mais avec la grandeur, il y en a qui doutent. Mais du moins, il y a cette histoire-là qui est passée. Maintenant, les gens disent, parce que pour le moment, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire la fin du monde approche. Devons-nous encore une fois de plus dire que ce sont les signes de fin du monde? Point d'interrogation. Devons-nous encore dire que ce sont les aliens ou les extraterrestres qui visitent la Terre? Point d'interrogation. Devons-nous encore dire que c'est un phénomène naturel? Je ne sais pas. Nous nous rappelons, nous étions très enfants, quelque part au pays. Il y a un de nos amis qui avait juste pointé. Il y a une lumière comme ça qui passait. Ceux qui ont grandi avec nous comprendront ce que j'ai dit. Ce qui était à ce moment-là, à l'époque, à cet endroit-là. Il y avait une lumière qui passait et notre ami n'avait que pointé. Il a dit, waouh, regarde cette lumière. Il est mort. Il est mort, il a pourri dans le lit de l'hôpital. Donc il mourait en pourrissant. Les médecins ont tout fait, on ne savait pas pourquoi il était malade. Bon, est-ce que devons-nous croire à ces phénomènes? Parce que nous avons vécu ça. C'est un ami qui est mort de ça. Bon, dis-moi, c'était une petite lumière, ce que lui avait pointé. Nous venons ici dire aussi, évitez de pointer des lumières que vous ne connaissez pas. Nous ne disons pas que ça vous arrivera comme notre ami, c'est juste un conseil du vécu. Alors, faisons attention, mais nous devons connaître qu'au Japon actuellement, les jeudis à 2h30 du matin, cette lumière-là est encore apparue, mais là c'était très grand. Ils sont en train de mener des enquêtes pour voir qu'est-ce qu'il y a eu exactement. Nous viendrons encore une fois de plus vous parler si jamais il y a évolution. Ce matin vers 5h, 4h, 5h, vous voyez ceux qui vivent à Champagne-Cagny, ceux qui vivent, vous êtes sur Madis, vous allez tout droit, vous prenez Olympia, comme si vous voulez aller à Walmart, et plutôt comme si vous voulez aller soit à Walmart ou vous voulez aller à Rantoul. À votre gauche, en bas, il y a un hôtel qui s'appelle Microcell Hotel, quelque chose comme ça. Cet hôtel-là, ce matin, les gens se sont entretirés dedans là-bas. La police était là jusqu'au matin pour voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On ne connaît pas encore qu'est-ce qu'il y a eu, parce que ça, c'est fraîchement, c'est ce matin ici. Alors, si vous avez un frère qui est parti là-bas, c'est un peu de vérifier. Si vous-même vous étiez là, bon, sachez que on a tiré que la police était là. Si vous étiez là, venez nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais du moins, nous voulons juste vous dire que même quand vous allez chercher des hôtels dans des endroits où on voyage, informez-vous d'abord que quel est cet hôtel-là, est-ce que c'est fréquentable, la sécurité c'est comment, avant que vous ne puissiez vous décider de où vous allez partir. Donc c'était juste, parce que nous avons posté ça sur notre page, c'était juste pour vous dire qu'il y a eu des coups de fil et des coups de balle exactement. Et même samedi aussi, ici à Champagne, les gens qui habitent Champagne, vous qui habitez Champagne, vous connaissez les appartements qu'on appelait à l'époque Country Fair. Derrière, il y a là où on nettoie les véhicules. Juste à côté, il y a une station. En face, comme ça, il y a une boutique là, on vend rien que des boissons. En face, comme ça, il y a Swangwam, une école là, et puis il y a un Malaisien là qui vend les histoires africaines. Devant là, on a encerclé pendant très longtemps les samedis. Nous étions là, nous voulions filmer. Nous avions dit que non, on risque de nous dire, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Alors, nous n'avons pas filmé, mais du moins, il y a eu on a tiré là-bas, on a beaucoup tiré. Jusque-là, on ne sait pas encore qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas. Bon, c'est un quartier ou c'est un coin qui devient très fréquent dans des tirs. Hein.
ne sait pas, mais on n'a pas parlé des morts d'hommes, mais du moins, c'était juste pour informer les gens qui sont passés entre 12h et 14h de ce côté-là, ils ont vu qu'il y avait vraiment l'attroupement de la police. Donc, du moins, s'il y a encore, il y a une confirmation de ce qui s'est passé, nous viendrons encore converser avec vous. Nous sommes du côté des Maisons-Blanches. Vous savez que pour le moment, on a deux candidats présidents. Nous avons Joe Biden et puis nous avons le président Donald Trump, le président actuel en exercice. Samedi, Kanye West, qui est le mari de Kim Kardashian, Kanye West, d'ailleurs que les gens connaissaient, il avait à l'époque vanté les mérites sataniques. Et après, il s'est reconverti en christianisme et il a commencé à chanter des chansons religieuses. Maintenant, là, il veut comment on dit, être candidat à la présidence. Mais du moins, ça c'est ça sa volonté, c'est ce qu'il a dit. Le PDG de Telstra, il a soutenu, il a dit que tu as 100% mon appui. Mais avant qu'on se présente comme candidat et qu'il ne reste que 4 mois, excusez-moi, il faudrait que l'approbation, il faut d'abord d'emblée avoir l'approbation fédérale. L'agence fédérale des élections doit approuver. Pas seulement ça, il faut convaincre les autres États, ainsi de suite, passer par un vote pour accepter ta candidature. Maintenant, les questions se posent. Est-ce que dans 4 mois, Kanye West sera capable de finaliser avec toutes les démarches là pour qu'il soit candidat président? Est-ce que dans 4 mois, il va convaincre les autres États? Parce qu'il faut la campagne, il faut avoir un directeur de campagne, il faut avoir un budget voté, connu des campagnes, ainsi de suite. Donc, est-ce que c'est juste une façon qu'il dit? Mais dis-moi, il a été sérieux et ça a été confirmé. Lui-même a fait un tweet sur ça. Il a dit qu'il va être candidat président. Bon, du moins, il était musicien. Si jamais il a ses qualités, c'est la population qui en décidera. Mais ses fans ont beaucoup applaudi ça. Ils ont même beaucoup tweeté pour l'encourager à aller aux élections. Comme on dit toujours, wait and see. Et si jamais Kanye West est accepté comme candidat, donc nous en aurons 3. Nous aurons John Biden qui est démocrate. Nous aurons président Donald Trump, lui qui est républicain. Et nous aurons Kanye West. Kanye West, bon, je ne sais pas, jusque-là, on n'a pas dit s'il sera du côté républicain, du côté démocrate, ou il est indépendant. Parce que vous savez que Kanye West avait appuyé le président Donald Trump jusqu'à aller dans son bureau, porter son chapeau, il parlait comme des amis. Alors, on ne sait pas encore de quel côté il va se lancer. Ça, c'était juste pour vous donner une petite précision. Nous sommes maintenant à Chicago. À Chicago, un jeune de 14 ans. Un jeune de 14 ans est décédé. Et cette histoire-là, c'était vraiment compliqué. D'abord, un jeune de 14 ans est décédé. Et puis, dans ce groupe-là, de son décès, il y a 8 autres personnes qui sont mortes. Parce que le total de ces week-ends ici, les week-ends ici à Chicago, entre vendredi et samedi, les week-ends là, il y a eu 77 personnes qui ont reçu des coups de balle. Je dis bien 77 personnes. Parmi ces 77 personnes, il y a 14 personnes qui sont tuées. Donc on a eu 14 morts le week-end ici. Et parmi ces 14 morts, il y a 9 enfants. C'est ce qui fait mal. Il y a 9 enfants qui sont morts. Donc des désordres comme ça, des enfants qui sont morts. Nous avons parlé d'un enfant qui est mort du côté de Alabama. Maintenant, nous sommes à Chicago. À Chicago, il y a eu une fillette de 7 ans. Une fillette de 7 ans qui s'appelle Natalia. Natalia est morte à Austin. Austin, là, nous sommes à Chicago. Parce qu'elle est partie assister dans une fête. Elle est partie d'assister dans une fête des familles pour le 4 juillet, qu'on appelle July 4th. Et toute une balle perdue dans son crâne, là. Elle est partie. Elle est partie. Beaucoup de voix se sont levées, pour condamner des actes de tuerie. Nous vous avions dit la semaine passée que la population elle-même s'est levée. Beaucoup de gens se sont levés, mais ça continue. Je pense qu'il faudrait demander une intervention divine et peut-être commencer à rebaptiser tout le monde. Non, je blague. Donc, c'est juste pour dire que Chicago, il y a encore eu beaucoup de violence cette semaine. C'est vrai qu'on a ajouté 1200 soldats de plus par rapport à la fête des 4 juillet, parce qu'on savait que les gens devaient avoir un verre de trop, et puis les yeux deviendront comme ça, ou le cerveau tournera à la vitesse infernale. Mais du moins, ce que vous devez connaître est que Chicago, il y a eu beaucoup de tueries, et que parmi eux, nous comptons 2 enfants.
nous comptons 9 enfants, ce qui n'est pas bien. Les enfants de 5, de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Peut-être qu'ils se sont retrouvés à un mauvais endroit et à un mauvais moment. Contrôlons nos enfants, contrôlons nos fréquentations. Une fois de plus, nous vous avions dit, contrôlons. Nous allons parler du vol du 14 juillet. Nous vous avions dit que nous étions, nous, à notre niveau. Nous n'avions pas pu réunir le nombre requis avec Jeffrey Traver et nous nous sommes repliés sur notre frère Simplice, qui d'ailleurs, lui, avait déjà une liste de personnes très avancées. Alors, pour que ces vols soient organisés le 14, nous vous avions dit qu'il faut payer entre aujourd'hui et mercredi. Vous ne payez pas chez monsieur qui parle maintenant, vous ne payez pas chez monsieur Simplice, vous payez au Congo dans l'agence de voyage qui s'appelle Miles Travel. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas où se trouve Miles Travel, je vais quand même vous donner l'adresse de leur location. Je vais quand même donner l'adresse, comme ça vous pouvez vous y rendre. Donc, le communiqué dit ceci. Du lundi 6 au mercredi 8 juillet, pour le vol, donc enregistrement pour le vol ou paiement des billets, achat billets, pour le vol du 14 de Washington à Kinshasa. L'agence s'appelle Miles Travel. Miles, M-I-L-E-S Travel, que tout le monde doit connaître. Miles Travel, ça se trouve à l'immeuble Tabac Congo. Nous sommes au Congo, l'immeuble Tabac Congo sur le boulevard du 30 juin à Gombe. C'est en face de l'alimentation Régal, à côté de Ethiopian Airlines. Pour ceux qui demandaient les numéros de téléphone, leur numéro de téléphone, c'est le plus 243, qui est le code du Congo, plus 243 818 555 009. Nous reprenons, plus 243 818 555 009. Appelez, vous aurez M. Ricky, au téléphone et il va vous aider à acheter votre billet. Vous savez que nous vous avions déjà dit à combien le billet se vendait. Alors, ne manquez pas, ne loupez pas cette occasion. Ici, on vient de nous envoyer une information pour les Unit 4. Les Unit 4, on dit que l'enregistrement des enfants va commencer aujourd'hui. L'enregistrement des enfants pour l'année académique scolaire 2020 et 2021, ça commence aujourd'hui. Nous avons des détails ici que je crois nous allons poster sur notre page Facebook pour que nous puissions, plutôt pour que vous puissiez bien voir les détails, parce que c'est en anglais, je ne sais pas vous le dire directement en anglais, je préférerais que je vous les transmette en français. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez appeler Maman Marie-Claire. Maman Marie-Claire, c'est la coordonnatrice des parents ici des districts 4. Son numéro, c'est le 217 784 15, excusez-moi, 217 841 56 59. 217 841 56 59. Appelez Maman Marie-Claire, elle va vous donner plus de détails sur ce qu'il y a. Ok. C'est avec ces plus de détails de Maman Marie-Claire que nous disons merci à vous, Monsieur Christian Ilunga de Nova Product où vous nous suivez, Pasteur Franck Makongo, que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Maman Christelle Mouchia et Papa Simon Kabila, le pasteur à Kentucky. Vous nous suivez en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Jean-Claude Luzolo, que Dieu vous bénisse à Kentucky où vous nous suivez. Papa Issa, le juif noir, qui est en ligne en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Madame Rosette Mikuba, que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Monsieur Malola et Maman Christine Kimweni, que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Monsieur Tade Lutumba. Vous êtes en connecté en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Madame Jocelyne de la RTNC Kinshasa, Madame Jocelyne Moussassa, que Dieu vous bénisse. Monsieur Noël Massanka, que Dieu vous bénisse. Nous ne pouvons pas terminer sans dire que nous étions très contents de la façon que vous nous appuyez. Nous étions très contents de voir que vous partagez notre conversation. Nous serons aussi encore très contents de voir que vous vous abonnez
vous vous abonnez. Abonnez-vous. Abonnez-vous à notre Kochak TV. Monsieur Arsène Daniel Kachala, abonnez-vous, Papa Arsène. Papa Arsène, vous avez un grand groupe parce que vous êtes modérateur. Vous savez que si votre groupe seulement s'abonne, nous aurons 1000 abonnés. Nous aurons 1000 abonnés. Abonnez-vous à Kochak TV. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ça sera une façon pour vous de soutenir cette communauté qui vous dit encore une fois de plus, merci pour votre fidélité. Merci pour vos conseils. N'oubliez pas, nous vous avions dit à Walmart, il y a un frère qui est en train de chasser les démons devant là-bas. Je crois qu'il chasse les démons parce qu'il prie en condamnant, en brisant, en faisant des mouvements. Il est habillé, je reprends parce qu'il y en a qui n'étaient pas là quand nous avons commencé. Il a un t-shirt de manches longues, genre militaire, un pantalon blanc, jean coupé ici, noir et blanc à tendance noirâtre. Et puis il a un chapeau noir qui a un signe blanc ici. Et puis il a aussi des catchs qui ont la couleur blanche et verte. Donc si c'est votre frère, allez-y, allez-y, le recherchez. Allez-y, le rechercher. Parce que la police croit qu'il a dégueulé. La police croit qu'il y a des vis qui ont cédé. La police était là d'ailleurs pour le mettre dans le véhicule. Ils n'ont pas pu. Heureusement qu'il y avait l'intervention de notre compatriote. Nous venons ici aussi dire merci et bonjour à toi, Maman Elgrace. Maman Elgrace, merci beaucoup. Tu sais pourquoi je te dis merci. À toi aussi, monsieur son mari, monsieur Rodrigue Teta, le superviseur, et votre enfant Dylan, nous vous disons merci pour ce que vous avez fait pour la communauté. Maman Elgrace, que Dieu vous bénisse. Nous allons dire maintenant que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu vous bénisse, vous qui nous regardez en ce moment, vous, Papa Flor Ngolou, Maman Joël, la vase d'honneur, vous, Asmi Makwala, que Dieu vous bénisse. Et surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne, Cali.